on va mélanger tous les ingrédients de la détrempe dans la cuve du KitchenAid, ou alors sur le marbre directement si vous n'avez pas de batteur. D'accord? On met notre farine, le sucre, donc comme je disais, on met d'un côté avec le sel de manière à ne pas mettre la levure dessus tout à l'heure pour pas qu'elle soit brûlée. Les 20 grammes de levure, donc de l'autre côté, ou alors vous mettez carrément la levure en premier sous la farine, comme ça, pas d'inquiétude. On met notre beurre qui est relativement tendre. Si on mettait un beurre trop froid, trop dur, on aurait un beurre qui va avoir du mal à ramollir dans la pâte, il va rester. D'accord? Le beurre est facultatif dans cette recette, mais l'avantage c'est qu'on va déjà avoir, quand on va rajouter le beurre de tourage derrière, on va avoir une texture qui va se rapprocher déjà un petit peu du beurre, du fait qu'on en ait mis. Donc on aura une meilleure pâte. D'accord? Ce sera plus pratique à faire le tourage. On met notre cuve, notre feuille, l'eau ou le lait, selon ce que vous avez choisi. On met sur le batteur et on va doucement dans un premier temps, d'accord? Quand la pâte se sera faite et fera une boule, on va augmenter et on va pétrir ça jusqu'à ce que la pâte soit lisse, d'accord? Si on pétrit, soit environ 5 à 10 minutes maximum. Si on pétrit très peu, d'accord, on va avoir des croissants qui vont avoir tendance à être plats, ok? Donc il faut quand même pétrir un minimum pour créer ce qu'on appelle nous en pâtisserie ou en boulangerie le réseau glutineux, d'accord? C'est-à-dire un réseau, une élasticité quand même. Pas autant que la brioche, mais quand même un minimum. D'accord? Si on le fait à la main, il va falloir pétrir directement sur la table ou sur le marbre. Pareil, jusqu'à ce qu'on ait une pâte assez lisse. D'accord? Au départ, tu mélanges le plat comme ça, quoi. Voilà. Comme ça, patata. On va phraser comme ça notre pâte. Hein? Voilà. De manière à la lisser, à bien mélanger tous les ingrédients et lui donner un tout petit peu d'élasticité. C'est-à-dire on pourra avoir le même résultat. Non, non, elle colle pas trop. Hein. 5 à 10 minutes aussi ou plus long Bon, à peu près pareil. Hein. Vous voyez, elle commence à... Pareil pour la brioche. Hein. Je fais une boule avec. Alors regardez, parce que c'est une étape assez importante. On va faire une boule avec, vous voyez, elle est assez lisse. Hein? On va pouvoir mettre un petit coup de couteau. En croix pour qu'elle se détende. D'accord, elle va s'ouvrir, elle va se détendre. On va la laisser comme ça un petit moment sur le marbre. C'est ce qu'on appelle le pointage. D'accord? Le pointage, c'est le fait de la laisser fermenter un petit peu sur le marbre. Ça va développer les arômes et ça va activer la fermentation. Notre détrempe, elle a commencé à fermenter, elle commence à gonfler, vous avez vu. Là où tout à l'heure elle était élastique, là on peut l'étaler correctement. On va mettre suffisamment de farine, pas trop parce que c'est pas la peine de rajouter de la farine dans la recette. Elle s'étale bien. Il faut que ça rentre dans le frigo ou dans le congèle. Mais bon, vous allez voir, je vais la mettre là et je vais la passer au frigo ou au congèle. Là, on va la passer au congèle. Donc, je vais lui donner sa forme la plus rectangle possible tout de suite. Alors, un petit coup au froid. Je vais le taper avec mon rouleau en tournant. Quand j'arrive sur le beurre, ça va éviter qu'il reste collé. D'accord ? Alors, essayez pas de faire ça sur des tables en verre. Et après, j'ai une petite technique qui est pas mal. Vous prenez du papier sulfurisé. Vous le pliez. Alors ça, c'est pas obligatoire. On pourrait très bien partir avec ça. En le tapant un peu plus, on arrive à faire quelque chose de rectangle. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, plus on est rigoureux
sur la forme précise et bien carrée ou rectangle, enfin avec des angles droits, mieux ce sera. Alors, mon beurre, il va falloir que je le fasse environ de la même largeur que mon pâton de tout à l'heure. Alors, c'est pas grave s'il est un peu plus étroit, qu'est-ce qu'on va faire? On va resserrer un petit peu notre détrempe, et s'il est un peu plus large, on va tirer un peu dessus. On n'est pas non plus... d'accord? Donc, j'ai fait mes angles, et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, alors bon, je suis parti un petit peu de biais, mais voilà. Alors, la partie supérieure qui aurait pu prendre une petite croûte, quoi, on va la laisser, on va la fermer dans le beurre, comme ça, pas de souci. Là-dedans, la partie contre la plaque, elle est toujours plus, moins, voilà, plus lisse, hein, d'accord, moins sèche, voilà. Mon beurre que j'ai tapé tout à l'heure, bon, il a pas redurci, hein, il est tendre. Je fais comme ça. Alors bon, on l'a fait à l'œil, hein, donc il y a peut-être des... Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je mets là, je tire pour faire un angle. Je ramène, je viens tirer et je soude. On évite de superposer, même si on superpose, c'est pas très grave. Mais on évite parce que ça va faire 2 couches de pâte. D'accord? Ma pâte est froide, mon beurre est quand même pas trop bon. Il va falloir tout de suite que j'étale. Si je laisse comme ça, on va avoir le problème que j'ai dit tout à l'heure, ça va marbrer. Donc, je tape un peu sur mon pâton pour coller le beurre et le répartir un petit peu. Je tourne d'un quart de tour, toujours les ouvertures devant. La pliure, c'est comme un livre, hein, la pliure sur le côté. Et je vais faire d'abord un tour double. On prendra un petit papier, on fera les tours. Comme ça, vous l'agraferez dans votre livre pour vous en rappeler. D'accord? Tour double. Je vais vous montrer. On étale. Ça va très bien étaler, vous voyez. Hein. Du moment qu'il y a le beurre, maintenant, elle n'est pas élastique comme elle était tout à l'heure, puisque le beurre, il la retient. Si on est parti avec quelque chose de carré, enfin de rectangle, avec des angles droits, on a forcément quelque chose de quand même rectangle. Alors moi, je farine très peu, parce que bon, d'une part, je suis allergique à la farine, et d'autre part, c'est pas la peine de travailler sur trop de farine. Hein. Un tour double, ça va être ça. Je viens bord à bord. Alors, moi je mets pas égal parce que si on met égal, quand on va plier, la pliure elle va se faire là. Ça va s'ouvrir et il va des fois nous manquer un tour. Donc je préfère faire comme ça, un tour double. Je vais vous faire des petits papiers, on va regarder, d'accord? Je retape un petit peu. J'ai la solution de donner mon tour simple tout de suite et après c'est terminé. Ou alors de la repasser au frigo, mais alors 5 minutes. Puisque sinon ça va, le beurre va trop refroidir et ça va marbrer, ça va faire des cassures. Voilà, au choix. Si on l'étale maintenant, on aura un peu plus de mal que si on la laisse un petit peu au frigo. J'étale régulièrement, il ne faut pas appuyer comme ça. Hein. Les gens ils ont tendance à étaler, il faut étaler régulièrement. N'hésitez pas à retourner votre pâte. Alors pour vous donner une idée, il faut à peu près l'étaler à la largeur du marbre. Quand vous êtes à la largeur du marbre, quand vous êtes à la largeur du marbre, vous pouvez faire votre tour. Voyez? Alors, je vous rappelle le tour double tout à l'heure, on a fait comme ça. On a fait comme ça. Là, on va faire un tour simple. Alors, on a une solution, c'est de couper, si on veut que ce soit super net, là. Cette bande, de la remettre par là. D'accord. Voilà, c'est ça le tour simple. Tac, tac. Ok. On vérifie si ça plie. Donc là, je vois que je suis pas tout à fait bien. Voilà. Vous voyez les couches de beurre. Quand on voit les couches de beurre, c'est bon signe. Hein, c'est qu'on va avoir quelque chose de feuilleté.
Je retape un petit peu pour répartir. Il est évident que si on met un pâton épais comme ça au frigo, il va être très long à refroidir. Donc il faut avoir un pâton quand même pas trop épais. Voilà, je le mets au frigo comme ça. Nos croissants sont prêts à détailler. Il faut quand même appuyer sur le rouleau. Hein. On farinera pas trop, puisque si on farine de trop, quand on va rouler nos croissants, ça va glisser. Ça va vraiment pas être pratique. Les pâtes sont tout de même un peu élastiques puisqu'on les a travaillées allez, il y a une demi-heure. Je l'ai coupé en deux mon pâton. Hein. Voilà. On farinera pas trop, puisque si on farine de trop, quand on va rouler nos croissants, ça va glisser. Ça va vraiment pas être pratique. Après ça c'est chacun, c'est bon. Le dernier est un peu plus petit. Alors moi, ça va me faire des mini, mais des mini moyens je pense. Hein. Puisque... Non, on va avoir un, je pense qu'on va être à 35-40 grammes, je pense, par là. Alors, pour le rouler, vous savez, il n'y a pas de farine, donc c'est bien. S'il y a de la farine, un petit coup de balayette ou un petit coup de pinceau, puisqu'il ne faut pas essayer de rouler avec de la farine, ça va être difficile. Je vais couper un petit peu là, pour permettre au croissant de s'allonger un petit peu. Je tire un peu la pointe. Pourquoi? Parce que plus on va avoir de tours, plus je tire un petit peu ma pâte. Avec mes pouces, j'attaque à rouler. Je vais rouler en écartant. Ça, c'est au choix de chacun. On peut rouler tout droit. D'accord? Soit je le mets comme ça, ou soit je le laisse droit. Vous voyez, on pourrait le rouler normalement tout droit. C'est notre technique. Alors, plusieurs solutions pour les pains chocs. On va tous les faire, on va les couper après. Plus pratique, d'accord? Donc je mets mes bâtons choc. Alors vu qu'on est à la maison, on peut se permettre d'en mettre 2. D'accord? Pas hésiter à remettre un morceau. Et là, on a plusieurs solutions pour rouler les pains chocs. La traditionnelle, où on va rouler. D'accord? Hop là. Ok? Et pareil. je vais vous les faire.